Bonjour à tous, je suis Samantha Bailly et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de conseils d'écriture, pas de vie d'auteur, je suis là pour vous annoncer un certain nombre de choses et je voulais prendre le temps de le faire en vidéo puisque vous l'avez peut-être suivi sur les réseaux sociaux, mais un certain nombre de changements importants sont intervenus dans ma vie et j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Alors non, je ne suis pas enceinte. Je viens d'être élue présidente de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. C'est une association dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos que vous pouvez retrouver ici. Je suis adhérente depuis 2013 et voilà, c'est une association qui m'a beaucoup aidée, qui mène un combat formidable pour la défense du droit des auteurs en général et des créateurs, qui permet aussi toute une diffusion, une réflexion sur ce que représente d'un point de vue culturel la littérature jeunesse aujourd'hui. Et la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse fait un accompagnement vraiment très important pour les auteurs, pour les illustrateurs, afin de les aider dans leur quotidien d'un point de vue juridique, d'un point de vue social, du point de vue aussi des interventions, des rencontres scolaires, etc. Donc depuis déjà un petit moment, ça fait plus de 7 mois que j'accompagne la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse en tant que membre du conseil d'administration. Et voilà, j'ai découvert un certain nombre de choses, dans l'envers du décor aussi. J'ai découvert une association extrêmement vivante, extrêmement diversifiée, une équipe de salariés qui est motivée, qui est très investie, un conseil d'administration avec des administrateurs bénévoles qui fournissent un boulot aussi qui est incroyable, voilà, sur leur temps libre pour essayer d'aider, pour monter des projets, pour voilà, essayer en fait de se soutenir entre auteurs. La devise de la Charte des auteurs et illustrateurs, c'est par les auteurs et pour les auteurs. Et je me dis que c'est formidable en fait qu'existe tout ce réseau entre créateurs, entre auteurs, pour s'aider, qu'on soit débutant, qu'on soit confirmé, pour s'échanger des informations, pour s'accompagner, pour se soutenir. Étant donné que, vous le savez, vous voyez ma chaîne YouTube, donc vous avez une petite idée quand même du réalité du quotidien de la vie des auteurs, on est très souvent isolé, on manque voilà, parfois d'informations, de contacts, aussi de formation. La charte, elle est née en 1975. Voilà, ce sont plusieurs auteurs illustrateurs qui se sont réunis dans un même élan pour la défense de la littérature jeunesse, pour la défense des droits des créateurs et pour aussi faire la promotion d'une littérature jeunesse de qualité. Je suis donc extrêmement heureuse aujourd'hui et fière de prendre la relève de Carole Trébor et de tous les présidents et les présidentes qui ont précédé auparavant et qui ont fourni tout ce travail voilà, de passage de flambeau pour réussir à faire en sorte que la charte existe aujourd'hui. C'est une association qui regroupe 1300 adhérents, ce qui est absolument énorme hein, bien sûr. Et voilà, mon rôle maintenant, ça va aussi être, en plus d'être une auteure que vous connaissez au quotidien dans tout ce qu'elle peut vivre, je suis là pour transmettre toutes ces voix-là, ces voix du quotidien en fait des auteurs, dans leur création, dans leur rapport à l'administratif, à tout ce qui peut composer au jour le jour le métier en fait, tout simplement d'auteur et d'illustrateur. Et du coup, j'en profite pour lancer un appel aux auteurs, aux illustrateurs. N'hésitez pas vraiment à me remonter vos besoins, à me dire quelles sont vos attentes par rapport à la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. J'essaye vraiment d'être au plus proche de vous tous, de communiquer et de pouvoir le relayer à l'équipe de la charte qui fait déjà un travail qui est considérable. Alors, comment adhère-t-on à la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse? Eh bien, il y a des critères d'adhésion. Tout le monde ne peut pas adhérer à la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse puisque c'est une association qui regroupe des auteurs et des illustrateurs ayant publié à compte d'éditeur. Mais maintenant, je pense que vous connaissez bien la différence. Je vous l'ai rabâché un certain nombre de fois. Au cas où, je vous remets la petite vidéo si vous avez un doute. Avoir publié à plus de 500 exemplaires, et puis il y a toute la petite liste que vous pourrez retrouver dans la barre d'infos si vous voulez avoir plus d'informations sur les critères d'adhésion. Et ensuite, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse vous offre un certain nombre de services comme une assistance juridique, un accompagnement, un forum aussi privé dans lequel les auteurs peuvent échanger entre eux et puis également un certain nombre d'informations qui sont relayées tous les mois, une revue de presse également pour avoir un petit condensé de l'actualité autour de la littérature jeunesse. Et le référencement dans un répertoire spécialisé à l'attention des bibliothèques, médiathèques et établissements scolaires, etc. pour faire une petite fiche auteur afin d'accéder à un certain nombre d'interventions scolaires. Ça permet voilà, de donner un premier contact entre professionnels. Si vous voulez plus d'informations sur la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse, tout le travail qui est fourni, je vous invite à aller voir dans la barre d'informations le lien vers l'article que j'ai rédigé, une tribune pour le site Actualité afin voilà, de me présenter, de dire qui j'étais et bien sûr de pouvoir retranscrire toutes les actions que nous allons mener de concert, donc la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse,
les salariés, le conseil d'administration, les adhérents et moi-même, pour vraiment essayer de donner le plus de visibilité possible à la littérature jeunesse. La façon dont je perçois ces 3 années à venir s'articule en 3 axes. Un axe qui est tout d'abord culturel, c'est-à-dire que la mission de la charte des auteurs illustrateurs jeunesse, c'est vraiment de faire connaître la littérature jeunesse, de montrer que la littérature jeunesse n'est pas un sous-genre, que ce n'est pas une sous-littérature, que c'est une littérature à part entière, qui a une vraie force, qui a une vraie utilité publique et qui s'inscrit en fait dans le cheminement personnel de tout un tas d'individus et en particulier des enfants, mais pas que bien sûr. Un axe qui est plus de revendication quasi syndicale en fait sur les droits des auteurs, sur le métier de créateur, et là c'est très important que nous soyons représentés, la charte des auteurs illustrateurs jeunesse, tous les auteurs illustrateurs jeunesse, dans le cadre par exemple du conseil permanent des écrivains qui négocie avec le syndicat national de l'édition pour essayer d'avoir une instance de dialogue afin de discuter autour de nos métiers, autour de nos problématiques et afin voilà, de représenter la voix des auteurs. Les tarifs de la charte aussi, la charte a permis de mettre en place une grille tarifaire de recommandation pour rémunérer les auteurs pendant les interventions scolaires, pendant les tables rondes, etc. Et puis des prises de position plus globales sur le droit d'auteur aussi à un niveau européen, etc. Donc ça c'est pour l'axe qui est plus de revendication. Le dernier axe sur lequel vraiment j'ai aussi envie d'essayer d'emmener la charte, qui a déjà un travail très abouti là-dessus, mais je pense qu'on peut encore aller plus loin, c'est la formation en fait des auteurs et des illustrateurs. C'est-à-dire que vous me connaissez et vous voyez la chaîne YouTube, il y a toujours en fait un accent pédagogique. Je trouve ça très intéressant qu'on aille vers une formation. Les auteurs et les illustrateurs très souvent manquent d'informations, c'est pas toujours facile de les trouver. Quand elles sont trouvables, elles ne sont pas toujours digestes. Et puis tout simplement, on n'a pas tous en fait le même niveau de compréhension administrative, juridique, fiscale, etc. Donc ça me paraît très important d'essayer de travailler ça, c'est-à-dire la circulation des informations sur notre pratique, sur notre métier, sur ce que c'est en fait d'être un auteur professionnel aujourd'hui. Et être un créateur, un auteur aujourd'hui, voilà, c'est tout l'aspect qui est créatif, qui rejoint l'écriture, qui rejoint le dessin, qui rejoint le cœur de notre métier qui est la création. Mais quand on devient un artiste professionnel, il y a aussi tout un pendant qui lui est beaucoup plus parfois, on va dire, je ne veux pas les opposer de manière si caricaturale, mais bon, c'est le cas, hein, pragmatique aussi, dans le concret du quotidien, de ce que ça veut dire administrativement et tout ça. Et je trouve ça très important d'essayer de fournir au maximum le plus d'informations possible aux auteurs, aux illustrateurs et de leur donner cet accompagnement dont ils ont parfois besoin quand ils démarrent ou pas que, parce qu'on en découvre tous les jours, je peux vous assurer. C'est un métier dans lequel il faut aller chercher l'information et il faut que cette information elle soit aussi transmise. J'en sais quelque chose parce que vraiment je me suis bougée, je suis très curieuse de nature, je pense que maintenant voilà, j'ai des acquis de connaissances assez solides juridiquement et sur plein de plans. Et pourtant, je découvre toujours des nouvelles choses et du coup, ça me paraît très important qu'il y ait cet accompagnement. Je voulais vous annoncer tout ça parce que la charte des auteurs illustrateurs jeunesse va prendre un certain temps important dans mon quotidien. Pour autant, les vidéos conseils d'écriture, la chaîne YouTube continuera de tourner avec un rythme assez important. Je ferai quand même, et je pense que vous le comprendrez, une petite pause cet été pour me recharger un petit peu parce que là, je crois que je vais en avoir vraiment besoin avec tout ce que je cumule autour de moi. Et puis je passe à la seconde annonce. La seconde annonce, c'est que Les Stagiaires sortira au livre de poche à la fin du mois d'août. Je suis vraiment très heureuse de cette nouvelle vie pour Les Stagiaires au livre de poche. Vous savez que c'est un roman qui me tient vraiment à cœur et je suis très heureuse aussi de la couverture que vous pouvez voir ici. Donc comme vous pouvez le voir, on est un peu en rupture avec tout ce qui a été fait avant et c'était ça que je trouvais aussi intéressant, c'est que en fait un livre quand il sort en poche, c'est aussi l'occasion d'avoir une nouvelle vie. Donc vous pouvez vraiment calquer les identités et les reproduire ou essayer d'axer sur éventuellement un autre axe du roman. Et comme vous le savez dans la vidéo que j'ai fait récemment sur les couvertures des livres, ce n'est vraiment pas facile d'arriver à restituer l'âme, le fond d'un récit en essayant en fait de prendre en compte tous les aspects, c'est-à-dire aussi bien représenter le roman, le livre pour ce qu'il est, pour sa création et en même temps le faire exister ensuite sur le terrain librairie. C'est vraiment assez compliqué et là je suis très contente de la direction qu'a pris le livre de poche parce que je trouve ça frais, je trouve ça péchu, je trouve ça moderne. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle vie pour Les Stagiaires au livre de poche à la fin de l'été. La dernière annonce, c'est que enfin,
mon nouveau site internet est en ligne, donc vous pouvez retrouver l'adresse dans la barre d'informations. C'est là que je vais absolument tout centraliser. Merci au passage à Jade, à Florian, à Émilie pour leur aide sur le site. Ça va être beaucoup plus pratique parce que ça va vous permettre vous de retrouver toutes les vidéos de manière extrêmement simple, classée, toutes les informations sur les salons, sur les dédicaces, toute l'actualité, toute la presse. Voilà, il est beaucoup plus moderne, beaucoup plus à mon image. Je suis très contente du travail qui a été réalisé. Donc sachez que si vous cherchez des informations, tout est sur mon site internet. Je continue la tournée de dédicaces, ça va s'achever avec Japan Expo, ça va aussi reprendre à la rentrée. Donc ce que je vous conseille, c'est plutôt de regarder mon site internet si vous voulez être sûr au niveau de mon agenda et de mes déplacements, parce que je ne peux pas toujours faire des vidéos comme je fais là sur YouTube. J'essaie de me concentrer sur les conseils d'écriture en ce moment. Voilà pour les annonces, la présidence de la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse, la sortie des stagiaires au livre de poche au mois d'août et puis le nouveau site internet. Ça fait déjà beaucoup de choses. J'espère en tout cas que voilà, avec cette vidéo, ça vous fait un petit tour d'horizon de toutes les choses qui sont à venir. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.